Salut à tous les fans de Plus belle la vie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on plonge ensemble dans l'épisode 314, un épisode bouleversant diffusé ce vendredi 18 avril 2025 sur TF1. Au programme aujourd'hui. Vanessa, rongée par le chagrin, est au bord du précipice. Steve découvre la vérité choquante sur ses origines. Le mariage d'Eric et Bahram vire au cauchemar, interrompu par une arrestation déchirante. Et pendant ce temps, Blanche, Hector, Thomas, tous sont pris dans un tourbillon d'émotions, de secrets et de choix décisifs. Restez bien jusqu'au bout. Car ce résumé est chargé de rebondissements, de révélations intimes, et d'un final inattendu qui va tout changer au Mistral. Depuis qu'elle a vu Hector embrasser Blanche, Vanessa sombre dans un chagrin silencieux. Le choc a été brutal. D'autant plus cruel qu'il s'est produit sur ce lieu chargé de souvenirs, ce lieu qui appartenait autrefois à elle et Hector. Depuis, elle tente de faire bonne figure. Mais le masque craque de plus en plus. À la maison, Vanessa cache tant bien que mal son mal-être face à Ulysse. Mais son fils, attentif et intuitif, perçoit que quelque chose ne tourne pas rond. Tu sais, maman. Quand t'es avec Hector, tu rayonnes. C'est évident. Vanessa esquisse un sourire, mais son regard se voile. Elle tente de minimiser. Tout ça, c'était il y a longtemps. Mais la carapace se fissure. Sa voix se brise. Elle lâche, dans un souffle. J'ai tout gâché. Ulysse, touché par cette confession, s'approche. Il voit sa mère comme rarement, fragile. Sincère, et surtout profondément blessée. Alors si tu regrettes, dis-le lui. Dis-lui ce que tu ressens. Dis-lui avant qu'il ne soit trop tard. Vanessa ne répond pas tout de suite. Elle reste là. Figée, les larmes aux yeux. Car au fond, elle sait qu'il a raison. Mais elle sait aussi que face à la complicité grandissante entre Hector et Blanche, le temps ne joue plus en sa faveur. L'heure du choix approche. Va-t-elle garder le silence, laisser Hector glisser dans les bras d'une autre? Ou va-t-elle trouver le courage de tout lui dire? De se battre pour cet amour qu'elle croyait enfoui, mais qui brûle encore plus fort qu'elle ne l'admet? Une chose est sûre, Vanessa est à la croisée des chemins. Et le moindre pas peut tout faire basculer. Assis en terrasse, Ulysse partage avec Ophélie ce que peu de gens savent, l'histoire d'amour intense et inachevée entre sa mère Vanessa et Hector. Ce qu'ils ont vécu, c'était pas banal. Pas un flirt. Un vrai truc fort, explique-t-il, le regard empreint d'une certaine admiration mêlée de tristesse. Il ajoute, convaincu. Moi je pense que c'est Hector, le grand amour de ma mère. Pas Alexandre. Alexandre, c'était une solution. Mais Hector, c'était une évidence. Ophélie, d'abord silencieuse, finit par avouer. Si elle acceptait cet amour au lieu de le fuir ou de le saboter, peut-être qu'elle serait meilleure. Plus apaisée. Elle ne dit pas ça avec dureté, mais avec lucidité. Vanessa est rongée par ses contradictions. Peut-être qu'aimer vraiment pourrait la libérer d'elle-même. Pendant ce temps, Hector confie à Blanche à quel point le vol et la destruction de ses carnets le bouleversent. Il est blessé, furieux, à vif. C'était ma vie là-dedans, mes souvenirs, mes repères. Et elle a tout foutu en l'air. Vanessa est folle, Blanche. Blanche encaisse, mais elle est mal à l'aise. Car elle sent que tout cela ne vient pas de nulle part. Que ce geste de destruction n'est pas anodin. Peut-être qu'elle a fait ça, à cause de moi. Par vengeance. Ce baiser, cette complicité. Elle se tait un instant. Puis ajoute, avec pudeur. Si c'est le cas, je suis désolée. Vraiment. Je n'ai jamais voulu attiser un feu que je ne comprenais pas. Mais Hector, droit dans ses convictions, lui répond avec sincérité. Blanche. Tu vaux plus que tout ça. Bien plus. Ne laisse pas Vanessa te faire croire le contraire. Entre les aveux d'Ulysse, la colère d'Hector, et la culpabilité silencieuse de Blanche, le triangle affectif devient de plus en plus complexe. Et dans les cendres encore chaudes des carnets, brûle toujours une vérité que personne n'a encore osé affronter entièrement. Vanessa aime encore Hector.
Mais le reconnaîtra-t-elle à temps? Assis tranquillement en terrasse, Steve feuillette un magazine, loin de se douter que sa vie est sur le point de basculer. Un homme s'approche. Posé, assuré, presque trop calme. Bonjour Steve. Je m'appelle Sébastien Rivoire. Je suis ton père. Le choc est immédiat. Steve le regarde, stupéfait, incapable de répondre. Mais Sébastien ne laisse pas la place au doute. Il sort une enveloppe de sa veste, et lui tend des photos. Des clichés d'enfance. Des instants volés. Steve tout petit, dans les bras de ce même homme. Des images floues mais indéniablement réelles. Tes mères ne t'ont pas tout dit. Tu as le droit de savoir, poursuit-il, calme, presque bienveillant. Avant de s'éloigner, il glisse un morceau de papier dans la main de Steve. Mon numéro. Si tu veux qu'on parle. Encore sous le choc, Steve court retrouver Jules. Il lui raconte tout, l'interpellation soudaine. Les photos, et surtout, ce que prétend Sébastien. Jules reste dubitatif, mais Steve analyse les clichés. Il observe les détails, les décors, les visages, et surtout lui-même, enfant. Et très vite, il comprend, les photos sont authentiques. Pas de montage, pas de trucage. C'est moi. C'est vraiment moi, avec lui. Un millier de questions se bousculent dans sa tête. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce silence pendant toutes ces années? Et surtout, que lui ont caché ses mères? La vérité est en marche. Et Steve n'a plus qu'une certitude, sa vie ne sera plus jamais la même. Encore sous le choc de sa rencontre avec Sébastien Rivoire, Steve tente de mettre de l'ordre dans ses pensées. Jusqu'ici, il avait toujours cru à la version que ses mères lui avaient donnée. Il aurait été conçu dans une clinique belge, grâce à un donneur anonyme, choisi avec soin, sans identité. Mais aujourd'hui, face à ces photos et à cet homme qui affirme être son père, tout vacille. On m'a toujours dit que j'étais né d'un donneur anonyme. Une clinique en Belgique. Que c'était simple, propre, clair. Mais là, j'ai un visage, une histoire, et ça me retourne complètement. Il confie à demi-mot que, pour l'instant, il ne se sent pas capable d'en parler à ses mères. Pas par peur de leur réaction, mais parce que lui-même ne sait plus où il en est. J'ai besoin de comprendre ce qui est vrai. Avant de leur dire quoi que ce soit. Dans un moment de tension dramatique, Vanessa craque. Les yeux gonflés de larmes, elle confronte Hector. Incapable de garder en elle ce qu'elle regrette depuis trop longtemps. Je suis désolée. J'ai été stupide. J'ai tout bousillé, par jalousie, par colère. J'ai gâché 30 ans de ta vie. Et la mienne aussi. Hector, glacé, ne masque plus sa blessure. T'as pas juste gâché une histoire. Tu m'as privé de ma vérité. De mes mots. De ce qu'on aurait pu être. Mais Vanessa, cette fois, ne fuit plus. Elle le regarde droit dans les yeux. Elle assume. Elle pleure. Je t'aime, Hector. Et je t'ai toujours aimé. Même quand j'essayais de t'oublier. Même quand j'étais avec un autre. C'était toujours toi. Elle s'approche, la voix tremblante, le cœur nu. Laisse-moi une chance. Une seule. Je te le demande pas pour réparer le passé, mais pour nous donner un avenir. Un silence. Un regard. Et tout tient là, suspendu, entre le pardon, le renoncement, ou un dernier élan d'espoir. Le choix est à Hector. Et il changera tout. Jour J pour Eric, entre émotion discrète et fidélité sincère. C'est le grand jour. Eric enfile son costume, sobre, élégant, le regard tranquille. Thomas, ému, le rejoint, un petit sourire au coin des lèvres. T'es heureux? Mais comme à son habitude, Eric reste pudique. Il détourne la question, sans jamais trahir ce qu'il ressent profondément. Je suis content de rendre service à un mec bien. Pas de grandes déclarations, pas de mise en scène. Mais dans sa voix, toute la tendresse et le respect qu'il porte à Bahram. Thomas tient les alliances en main, prêt à prendre la route vers la mairie. L'heure approche. Tout semble prêt. Tout semble simple.
Mais en coulisses, une tempête se lève. Pendant que les derniers préparatifs s'activent, Apolline arrive discrètement au pavillon des fleurs avec un dossier sous le bras. Elle le tend à Vanessa, un peu perplexe. C'est ce que le détective a trouvé. Tout est là. Puis, Apolline la fixe, intriguée. Je peux vous poser une question? Pourquoi ça vous intéresse autant, ce mariage entre ces deux hommes? Vous les connaissez? Un instant, Vanessa semble vaciller. Les souvenirs remontent. Les non-dits. Ce qu'elle sait. Ce qu'elle ne dit pas. Mais elle ne répond pas. Elle baisse les yeux. Referme le dossier d'un geste sec. Laisse-moi, Apolline. Juste, laisse-moi. Apolline sort, déconcertée. Et Vanessa reste seule, face au dossier, au silence. Et à cette vérité qu'elle semble vouloir contrôler, ou étouffer. Alors que l'amour s'apprête à être célébré à la mairie, l'ombre de Vanessa plane, imprévisible, silencieuse. Trop impliquée pour que ce soit un simple intérêt curieux. Que cherche-t-elle vraiment? Et pourquoi ce mariage semble-t-il réveiller en elle autant de tensions? Réponse imminente, ou désastre annoncé? Encore sous le choc de sa rencontre avec Sébastien Rivoire, Steve tente de mettre de l'ordre dans ses pensées. Jusqu'ici, il avait toujours cru à la version que ses mères lui avaient donnée, il aurait été conçu dans une clinique belge, grâce à un donneur anonyme, choisi avec soin, sans identité. Mais aujourd'hui, face à ces photos et à cet homme qui affirme être son père, tout vacille. On m'a toujours dit que j'étais né d'un donneur anonyme. Une clinique en Belgique. Que c'était simple, propre, clair. Mais là, j'ai un visage, une histoire, et ça me retourne complètement. Il confie à demi-mot que, pour l'instant, il ne se sent pas capable d'en parler à ses mères. Pas par peur de leur réaction, mais parce que lui-même ne sait plus où il en est. J'ai besoin de comprendre ce qui est vrai, avant de leur dire quoi que ce soit. Dans un moment de tension dramatique, Vanessa craque. Les yeux gonflés de larmes, elle confronte Hector, incapable de garder en elle ce qu'elle regrette depuis trop longtemps. Je suis désolée. J'ai été stupide. J'ai tout bousillé, par jalousie. Par colère. J'ai gâché 30 ans de ta vie. Et la mienne aussi. Hector, glacé, ne masque plus sa blessure. T'as pas juste gâché une histoire. Tu m'as privé de ma vérité. De mes mots. De ce qu'on aurait pu être. Mais Vanessa, cette fois, ne fuit plus. Elle le regarde droit dans les yeux. Elle assume. Elle pleure. Je t'aime, Hector. Et je t'ai toujours aimé. Même quand j'essayais de t'oublier, même quand j'étais avec un autre. C'était toujours toi. Elle s'approche, la voix tremblante, le cœur nu. Laisse-moi une chance. Une seule. Je te le demande pas pour réparer le passé, mais pour nous donner un avenir. Un silence. Un regard. Et tout tient là, suspendu, entre le pardon, le renoncement, ou un dernier élan d'espoir. Le choix est à Hector. Et il changera tout. Jour J pour Eric, entre émotion discrète et fidélité sincère. C'est le grand jour. Eric enfile son costume, sobre, élégant, le regard tranquille. Thomas, ému, le rejoint, un petit sourire au coin des lèvres. T'es heureux? Mais comme à son habitude, Eric reste pudique. Il détourne la question, sans jamais trahir ce qu'il ressent profondément. Je suis content de rendre service à un mec bien. Pas de grandes déclarations, pas de mise en scène. Mais dans sa voix, toute la tendresse et le respect qu'il porte à Bahram. Thomas tient les alliances en main, prêt à prendre la route vers la mairie. L'heure approche. Tout semble prêt. Tout semble simple. Mais en coulisses, une tempête se lève. Pendant que les derniers préparatifs s'activent, Apolline arrive discrètement au pavillon des fleurs avec un dossier sous le bras. Elle le tend à Vanessa, un peu perplexe. C'est ce que le détective a trouvé. Tout est là. Puis, Apolline la fixe, intriguée. Je peux vous poser une question? Pourquoi ça vous intéresse autant, ce mariage entre ces deux hommes? Vous les connaissez?
Un instant, Vanessa semble vaciller. Les souvenirs remontent. Les non-dits. Ce qu'elle sait. Ce qu'elle ne dit pas. Mais elle ne répond pas. Elle baisse les yeux. Referme le dossier d'un geste sec. Laisse-moi, Apolline. Juste, laisse-moi. Apolline sort, déconcertée. Et Vanessa reste seule, face au dossier, au silence. Et à cette vérité qu'elle semble vouloir contrôler, ou étouffer. Alors que l'amour s'apprête à être célébré à la mairie, l'ombre de Vanessa plane, imprévisible, silencieuse. Trop impliquée pour que ce soit un simple intérêt curieux. Que cherche-t-elle vraiment? Et pourquoi ce mariage semble-t-il réveiller en elle autant de tensions? Réponse imminente, ou désastre annoncé? C'est au Mistral, dans une ambiance pleine de chaleur et de joie, que Bahram et Eric célèbrent leur mariage, entourés de ceux qui comptent. Blanche immortalise la scène, appareil photo en main, rayonnante, capturant les éclats de bonheur, les sourires vrais, les regards pleins d'émotion. Thomas et Hector sont là aussi. Un instant suspendu, simple et sincère, où l'amour s'exprime sans phare ni détour. Et au détour d'une photo, quelque chose d'inattendu se produit, Thomas et Hector s'embrassent. Pas un baiser convenu ou furtif, mais un vrai baiser, chargé de tendresse, presque instinctif. Un échange qui en dit long. Quelque chose a changé. Quelque chose est en train de naître, ou de se révéler. De son côté, Steve a donné rendez-vous à Sébastien Rivoire, l'homme qui dit être son père biologique. Un rendez-vous tendu, mêlé de curiosité et de colère contenue. Face à lui, Sébastien se livre. J'ai été là les 4 premières années de ta vie. Et puis, les choses ont dérapé. On m'a mis à l'écart. Steve. Les bras croisés, tente de comprendre. Pourquoi mes deux mères m'ont menti? Pourquoi me faire croire que j'ai été conçue avec un donneur anonyme, dans une clinique en Belgique? Sébastien ne se dérobe pas, mais il n'a pas toutes les réponses non plus. Il pose juste une main sincère sur la table. Je sais que c'est beaucoup. Mais on peut apprendre à se connaître. Si tu veux. Rien ne t'oblige, mais je suis là. Steve le regarde, partagé entre la méfiance et l'envie de comprendre enfin qui il est. Car au fond de lui, il le sent, sa vie vient de basculer. Et il va devoir faire un choix. Entre l'amour qui s'épanouit sous les regards, et celui qui tente de se reconstruire entre un père et un fils, plus belle la vitesse des liens intimes. Bouleversant, humain. Et rien ne sera plus jamais comme avant. La fête bat son plein au Mistral, les sourires se multiplient, les accolades s'échangent. Bahram et Eric viennent à peine de se dire « oui », entourés de leurs proches, portés par l'amour. Quand tout bascule. Soudain, Patrick débarque, accompagné de plusieurs policiers. L'ambiance se fige. Le silence remplace les rires, les regards se tournent, incrédules, vers lui. Thomas, Blanche. Hector, Ophélie, Ulysse, tous comprennent que quelque chose ne va pas. Et alors que Bahram s'approche, étonné, Patrick prononce les mots que personne ne voulait entendre. Je suis désolé. Je suis obligé d'exécuter une OQTF. Obligation de quitter le territoire français. Eric, abasourdi, s'interpose instinctivement. Patrick. Ne fais pas ça. Pas aujourd'hui. Pas maintenant. Mais Patrick, bouleversé lui aussi, garde sa posture de commandant de police. Il regarde Bahram droit dans les yeux et annonce froidement, avec une pointe d'amertume dans la voix. Bahram, vous êtes en état d'arrestation. Des menottes claquent. Le choc est immense. Bahram baisse la tête. Eric reste figé. La fête est brisée. Le bonheur d'une union vient d'être balayé par la violence administrative, par l'implacable mécanique de l'État. Et pendant que Patrick s'éloigne avec ses collègues, il sait qu'il vient de briser quelque chose. Pas seulement un moment de joie, mais peut-être la confiance de ceux qu'il aime. Et voilà, cet épisode 314 de Plus belle la vie nous laisse sans voix. Entre les émotions brutes, les révélations familiales bouleversantes et ce mariage interrompu par une arrestation dramatique, rien ne sera plus jamais comme avant au Mistral. Vanessa est-elle prête à tout avouer à Hector?
Steve va-t-il reconstruire une relation avec ce père surgi du passé? Et surtout, Bahram pourra-t-il rester en France après ce coup de tonnerre administratif? Toutes ces questions resteront en suspens, mais une chose est sûre, la suite s'annonce explosive. Si vous avez aimé ce résumé, abonnez-vous, laissez un like, et dites-moi en commentaire, quelle scène vous a le plus touché dans cet épisode? On se retrouve très vite pour l'épisode suivant. Prenez soin de vous, et à très bientôt au Mistral.